Le grand problème que nous avons actuellement dans le domaine de l'économie réside dans le fait que nous partons du postulat que l'économie est une voiture et les taux d'intérêt sont la pédale d'accélérateur, ce qui est complètement faux. Dr Frank, il y a 2 ans, vous avez écrit un article intitulé « L'illusion de la prospérité ». Qu'est-ce qui a changé depuis lors? Je dirais que la crise a tout simplement été remise à plus tard, mais elle n'a pas été annulée. J'ai l'impression que depuis la publication de mon article en 2015, la situation s'est dégradée davantage. Cela est principalement imputable au fait que nous essayons de résoudre le problème de la dette en nous endettant davantage. La dette totale des ménages s'élève actuellement à plus de 12,68 billions de dollars. Ce chiffre n'a diminué que d'1% par rapport au taux d'endettement enregistré au 3e trimestre de 2008. C'est notamment la structure de la dette qui a changé. Nous constatons une forte augmentation des crédits automobiles et des prêts étudiants. Nous pouvons remarquer que les ventes de voitures ont nettement progressé, et ce, grâce à une augmentation des crédits auto de 9% en 2016. Nous avons enregistré des augmentations similaires en 2013 et en 2014. Les prêts à risque représentent la plus grande partie de cette croissance. Cela étant dit, beaucoup de prêts ont été accordés à des personnes qui sont dans l'incapacité de les rembourser. Ce problème ne fait que s'aggraver. Selon les données fournies par la Fed de New York, le taux de délinquance est en hausse. Ces données nous montrent que près de 6 millions de personnes sont en situation de défaut de remboursement, leur paiement étant en souffrance depuis plus de 90 jours. Il s'agit donc d'un problème d'une ampleur considérable qui a touché non seulement les États-Unis, mais aussi l'Europe. In arrears, okay? So that's a significant problem. We have the same thing, so this is not only a US problem, it's also a European problem. Si nous parlons du Royaume-Uni, nous verrons que les prêts automobiles ont augmenté de 12% en 2016, leur montant étant passé de 11 milliards de livres sterling à plus de 31 milliards de livres. L'erreur serait de croire qu'il s'agit d'un problème purement américain. Pour ce qui est de l'endettement des étudiants, nous pouvons constater que le nombre de prêts a augmenté de 5 fois au cours des 14 dernières années. Le taux de délinquance s'élève actuellement à 27%, ce qui est vraiment inquiétant. Parallèlement, le nombre de prêts aux entreprises a doublé. Cela signifie que les entreprises sont beaucoup plus fragiles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 2009. La raison derrière ce phénomène réside dans le fait que l'on devient beaucoup plus fragile si l'on finance la dette par une nouvelle dette au lieu des capitaux propres. Les bénéfices des entreprises sont actuellement en baisse malgré la hausse du marché boursier. Il faut se rendre à l'évidence, la situation économique se dégrade sur plusieurs fronts, ce qui pourrait aboutir à une crise. À qui cette situation est-elle imputable? Qui est le principal coupable? À mon avis, les banques centrales sont les principales coupables dans cette situation. Les problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés sont dus à la politique monétaire accommodante, comme c'était le cas pendant les dépressions de 1920, 1930, 1937 et puis pendant celles que nous avons connues après l'éclatement de la bulle Internet et l'éclatement de la bulle immobilière quelques années plus tard. Le problème réside dans le fait que nous continuons de penser que nous pouvons réduire les taux d'intérêt pour stimuler la demande, quelle que soit son origine. Nous sommes prêts à multiplier des crédits à risque pour induire une demande supplémentaire. C'est une grosse erreur. Nous ne comprenons pas le rôle des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ne reflètent rien de plus que les préférences temporelles. Ils jouent un rôle crucial pour aligner la production sur la demande à travers le temps. En modifiant les taux d'intérêt, nous modifions le rôle des prix dans l'allocation des ressources, là où elles sont les plus nécessaires pour la société. Le grand problème que nous avons actuellement dans le domaine de l'économie réside dans le fait que nous partons du postulat que l'économie est une voiture et les taux d'intérêt sont la pédale d'accélérateur, ce qui est complètement faux. Quels sont les changements nécessaires pour remédier à cette situation? Une chose est sûre, la situation courante risque d'aboutir à une crise. Ce n'est qu'une question de temps. Il existe 3 scénarios possibles.
Le premier scénario est celui qui me semble le plus probable. Dans ce scénario, nous allons commettre les mêmes erreurs. Autrement dit, nous allons imprimer de l'argent. C'est le jeu préféré des gouvernements. Il est clair que ce jeu finira par provoquer l'hyperinflation. Nous ne sommes pas sans ignorer que des dictateurs tels que Napoléon et Hitler sont arrivés au pouvoir à la suite des effets dévastateurs de l'hyperinflation en France et en Allemagne dans les années 1790, 1797 et 1921-1923 respectivement. Dans le deuxième scénario, le gouvernement se contentera sciemment de ne rien faire du tout. Au lieu de se porter au secours des entreprises en difficulté, il les laissera faire défaut. Les ressources seront allouées en fonction des besoins de la société. Le problème clé qui se posera en résultat de ce scénario sera le suivant. Il y aura autant de mauvais investissements que le fardeau sera quasi insurmontable. Je doute que le gouvernement puisse décider de laisser le système capitaliste à la merci des mauvais investissements. Ce scénario me semble très peu probable. La troisième option est celle dont j'ai parlé dans mon article. Il s'agit du soi-disant plan de Chicago. J'ai déjà donné une interview télévisée dédiée à ce sujet. Selon le plan de Chicago, nous allons continuer d'imprimer de l'argent. En revanche, nous obligerons les banques à détenir des réserves de 100% sur les dépôts. Ainsi, nous serons en mesure de réduire ce fardeau. En même temps, cela nous permettra de mettre en place un système économique beaucoup plus stable pour nos enfants. Dr Frank, merci beaucoup pour votre participation. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à découvrir nos mises à jour sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine!